Bonjour monsieur. Aujourd'hui, programme 9e journée mondiale de lutte contre la CEP. C'est le 20 mai 2017. L'association tunisienne des malades de la sclérose comme ça. Sclérose en plaques. Oui, en plaques, organise sous le patronage de Madame la ministère de la Santé la 9e journée mondiale de la sclérose en plaques, et ce samedi 20 mai 2017. Bon, avec nous, monsieur Tribol Moreau, c'est le président de l'Association française de recherche sur la CEP et directeur d'une clinique de CEP à Dijon. Il va nous parler sur le thème traitement actuel et à venir de la CEP. Présentez-vous, monsieur, de plus pour... Voilà, donc je suis professeur Thibaut Moreau, donc je suis professeur de neurologie à Dijon, donc en Bourgogne, et je suis président donc de la recherche sur la sclérose en plaques en France, donc la fondation ARCEP. Donc aujourd'hui, donc nous avons parlé des nouveautés dans la sclérose en plaques, et surtout des nouveautés thérapeutiques. Il y a une recherche qui est très active dans le domaine de la sclérose en plaques, aussi bien sur le plan clinique, c'est-à-dire de la description de la maladie, mais aussi donc avec les nouvelles molécules qu'on a à disposition aujourd'hui. C'est vrai que la sclérose en plaques, qui est une maladie du cerveau et de la moelle, donc est une maladie inflammatoire, donc qui va attaquer les différentes régions. C'est héréditaire, monsieur, ou non? C'est pas héréditaire, il y a quelques cas familiaux, mais c'est pas une maladie comme les myopathies ou l'hémophilie qui se transmet de père ou de mère à enfant. Mais c'est vrai qu'il y a des cas familiaux, donc sans que ce soit une maladie qui se transmette directement donc de père en fils ou en fille. Et cette maladie donc inflammatoire, donc aujourd'hui, donc bénéficie de nombreux traitements. Ces traitements donc ont des objectifs de diminuer l'attaque du cerveau, c'est-à-dire l'attaque inflammatoire, ce qui va diminuer les poussées et donc entraîner donc une baisse de la progression. C'est à partir du cerveau. Voilà, ça, première attaque. L'attaque, c'est la myéline, vous savez, c'est la gaine qui entoure les nerfs et à la fois donc présent dans le cerveau ou dans la moelle épinière, en fait. Et donc ces cellules donc, qui normalement doivent lutter contre les virus et les bactéries s'emballent et attaquent les propres éléments de l'individu, à savoir sa myéline dans le cerveau et dans la moelle épinière. Et c'est pourquoi on utilise maintenant des médicaments anti-inflammatoires qui essaient de limiter cette inflammation pour pas qu'il y ait d'attaque du cerveau et de la moelle épinière. Oui, nos jours aussi, on a remarqué que c'est propagé plus qu'avant, cette maladie. Il y a une augmentation. Pour les adultes, pour les jeunes, même pour les petits. Pourquoi? Vous avez raison, on a une augmentation du nombre Quelle est la de sclérose en plaques dans le monde entier, préférentiellement chez les femmes, pas chez les hommes. Et on ne connaît pas vraiment la raison. Il y a quelques explications possibles. En particulier, vous savez, les maladies auto-immunes, c'est-à-dire les maladies inflammatoires, sont en augmentation de façon globale. Et probablement que le fait d'avoir une hygiène trop bonne, d'être presque trop propre, pourrait favoriser le déclenchement de ces maladies. Oui, il a des étapes, cette maladie. Comme vous avez dit, à partir du cerveau, ça va diminuer. Et après, qu'est-ce qu'il attaque encore? Alors, vous avez raison, au début, donc la sclérose en plaques, c'est des poussées, c'est-à-dire c'est des à-coups avec une gêne à la marche ou donc de la sensibilité ou de l'œil qui récupèrent. Au début, ça récupère bien, c'est-à-dire que vous revenez quasiment à votre état normal. Malheureusement, après quelques dizaines d'années, vous avez une gêne progressive qui s'installe, qui peut entraîner un handicap, avec nécessité même parfois d'utiliser une canne ou un fauteuil roulant. Et donc, il y a des étapes différentes. La première étape est très inflammatoire, c'est-à-dire que vous avez beaucoup d'attaques du cerveau, et après c'est plus progressif, dégénératif, où les cellules souffrent de façon... Quelle génération qui est la plus attaquée? La sclérose en plaques débute dans 2/3 des cas entre 20 et 35 ans. Donc c'est surtout des femmes, donc c'est une maladie de la femme jeune quoi, en fait. Et puis donc au début, encore une fois, c'est des poussées, et après malheureusement donc la maladie donc peut pas systématiquement, heureusement, il y a des gens qui n'ont pas forcément cette aggravation, mais voilà, donc c'est une maladie qui s'accompagne. Et vous pouvez l'arrêter, monsieur? On arrive à atténuer les complications de la maladie. L'arrêter, on ne sait pas encore la guérir, mais on sait vraiment la ralentir.
vous pouvez diminuer On diminue la fréquence des la poussées. maladie, mais vous ne Voilà, pouvez on sait pas encore l'arrêter Ce serait complètement. un mensonge de dire ça. Mhm. Mais par contre, en 10 ans, on a fait des progrès énormes où il y a presque plus de poussées maintenant. Et puis même la progression du handicap, c'est-à-dire la gêne permanente, a nettement diminué. Mais on n'a pas encore réussi. Vous concentrez sur les comprimés, les médicaments, ou vous pratiquez les trucs de massage et tout, thérapie et Je tout. crois qu'il y a les deux, il faut mettre des médicaments pour bloquer l'évolution de la maladie et surtout le côté inflammatoire, mais en même temps il faut beaucoup de thérapies d'accompagnement comme la kinésithérapie, comme la psychologie pour le moral s'il y a besoin d'une psychologue pour aider contre la souffrance morale, de stimuler sa mémoire, de faire de l'exercice physique, c'est très important et ça accompagne les médicaments, il n'y a pas que les molécules. Et cette maladie, le CEP, c'est-à-dire comment voilà, c'est les sclérose en plaques. Sclérose en plaques, CEP, c'est-à-dire il fait beaucoup de douleur pour le malade. C'est pas tellement une maladie très douloureuse, c'est plus un handicap permanent, mais les douleurs quand même existent. Il a des influencements psychiques, morales. Oui, il peut y avoir tout à fait. Il peut y avoir des épisodes de dépression, de découragement, ça c'est vrai. Et puis quelques difficultés aussi parfois de mémoire et de concentration. Les gens sont plus lents pour réfléchir, pour récupérer des informations. Et ça peut être très gênant dans la vie quotidienne. Vous faites des formations pour récupérer leurs états moraux et les faire adapter pour voilà, donc en fait, améliorer leur cas psychique. Par exemple, dans les consultations multidisciplinaires, il y a un psychiatre, il y a des psychologues pour justement aider. Et en plus, c'est pas uniquement le malade, souvent c'est aussi toute la famille, le mari, les enfants, pour que la vie, encore une fois, se réalise la plus harmonieusement possible. Oui. Quels sont vos conseils, monsieur? Moi, les conseils sur la sclérose en plaques, c'est qu'il faut vraiment être suivi par son neurologue, parce que tous les 6 mois, il y a des choses nouvelles. Donc ça, c'est très important. Et puis, donc, le neurologue, il faut bien aussi le secouer. C'est-à-dire que s'il ne propose pas le kinésithérapeute, les massages, comme vous dites, ou la prise en charge psychologique, il faut lui dire, voilà, exprimer donc ses souffrances pour essayer de trouver des solutions pour que